3000 € le kilo? Tu appelles tout de suite et tu dis oui. Fumer, c'est nul. Ça fait tousser. C'est toi qui fais la loi maintenant. Je fais pas la loi, moi, non. Moi, je suis dans la diplomatie, moi. C'était votre sœur. Merci la gueule. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. T'as pas vu ton pif, hein? Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à pote? Écoutez, vous montrez l'homme que vous voulez sur les photos, et moi je dirais que je le reconnais, et comme ça c'est réglé. Et je ferai la même chose au tribunal s'il le faut. Ça va très mal. Sa femme l'a quitté en plus. C'est un homme brisé, le cœur, les reins, tout. Bien dormi? Comme un bébé. Et vous? Comme un homme. Nous vous octroyons 45 secondes d'avance. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Is it okay with you? Vive le cinéma! L'Instant Pur Cinéma a le plaisir et l'honneur d'être pour la deuxième année consécutive partenaire du festival Hot Milk, le festival du court-métrage de Cholet. Et à cette occasion, je reçois les réalisateurs du court The American Icon, Rudy Uzan et Jérémy Haddad. On est en visio, du coup on est en amont du festival, mais en tout cas on vous souhaite la bienvenue à Cholet, parce que toi en tout cas tu auras l'occasion d'y venir. Donc voilà, c'est un vrai plaisir de vous recevoir. Rapidement, c'est quoi votre parcours à tous les deux? J'ai pas eu un parcours très, très ordinaire. Depuis que je suis gamin, j'avais une grande passion pour le cinéma et l'idée de faire des films. Donc j'ai fait pas mal de courts-métrages quand j'étais gamin et jusqu'à l'adolescence. J'en ai réalisé quelques-uns. En ayant l'idée d'en faire mon métier plus tard. Et après une scolarité un petit peu compliquée, et une école cinéma dans laquelle je ne me suis pas bien intégré. J'ai fait complètement autre chose. Je suis devenu ostéopathe, mais sans perdre cet amour du cinéma. Et du coup, quelques années après, suite à une rencontre qui a été déterminante, je me suis remis sérieusement à l'écriture. On a fait quelques petits films avec Rudy, et aujourd'hui, ça nous permet de présenter American Icon justement au festival Hot Milk. Rudy, on se connaît depuis quelques années déjà. On s'est connus grâce à une connaissance en commun, en l'occurrence un de mes cousins, avec qui il était ami depuis bien longtemps. À la base, c'est surtout la musique qui nous a rapprochés. Et de fil en aiguille, on s'est aperçu qu'on partageait pas que la musique en commun, mais aussi une passion dévorante pour le cinéma. Et petit à petit, on s'est rendu compte que en mettant nos deux personnalités ensemble, on pourrait peut-être créer des choses qui mériteraient peut-être d'être vues. Pour ma part, il s'avère que mon parcours est assez complet, dans le sens où depuis l'âge de 10 ans, je suis un fou de musique, un fou de rock, de guitare, et dans ma tête, il fallait que je devienne une rockstar. Bon, les rêves d'enfant, et plus le temps passe, et mon père décide de m'inscrire à l'âge de 16 ans dans une école de musique à Paris, dans laquelle je suis ressorti diplômé à l'âge de 18 ans pour ensuite intégrer l'orchestre de mon père pendant quelques années, 4-5 ans, et j'ai fait un peu de télé, un peu de radio, j'ai bossé pour pas mal d'orchestres, du live, etc. Et derrière, j'avais en tête vraiment de me mettre à la vidéo parce que j'adore ça depuis que je suis gamin également. Et c'est en 2019, il me semble, que je me mets à la réalisation de clips, de films événementiels, institutionnels aussi, ça m'est arrivé. Mais toujours en ayant en tête la fiction. La fiction était vraiment mon domaine de prédilection. Et donc j'ai commencé à faire du court-métrage, quelques petits courts-métrages pour le Nikon, pour moi également, pour quelques petits festivals, sans jamais avoir de vrais retours, mais j'ai toujours essayé de faire quelque chose de quali par rapport à ce qu'on peut voir d'habitude. Pour le Nikon, j'ai essayé d'apporter de nouvelles idées, et aujourd'hui j'en suis arrivé à avoir une technique vraiment américaine, on va dire des années 80-90, parce que je trouve que cette époque est vraiment l'âge d'or du cinéma américain, et moi j'adore le cinéma américain. Et voilà, aujourd'hui j'en suis vraiment à ça, c'est-à-dire c'est mon travail à plein temps. Je fais toujours des clips, je fais toujours de l'événementiel, je fais toujours beaucoup de choses, mais l'idée ce serait vraiment de faire de la fiction
à plein temps. Voilà. Du coup, The American Icon, c'est un agent blasé qui reçoit dans son bureau un mystérieux acteur qui affirme avoir vécu une vie extraordinaire, même si sa carrière a été une succession de rôles supplémentaires. L'agent sceptique et moqueur se retrouve entraîné dans une histoire improbable qui remet en question ses propres certitudes. C'est quoi la genèse du cours? Alors c'est assez fou car j'appelle Jérémy début août 2023 pour aller boire un café pas très loin de chez lui. À l'époque, on était voisins. Et justement, j'avais un rendez-vous avec un autre pote, Nicolas Maffre, qui est comédien, scénariste, réalisateur, pour lui parler d'un futur Nikon que j'aimerais bien réaliser. Et en attendant donc ce rendez-vous-là, Jérémy me rejoint pour aller boire un café. Et en buvant ce café, il y avait des clopes sur la table, il y avait un briquet. Et il me demande comment avoir une idée. Comment tu fais, Rudy, pour avoir une idée pour un film, pour un machin, pour le Nikon par exemple. Mais je lui fais écoute, c'est simple, regarde, le Nikon cette année c'est le feu. Le thème c'est le feu. Regarde, on a un briquet sur la table, imagine-le, humanise-le, essaye de le rendre humain et justement de se mettre à sa place, ça peut être intéressant. Et là, Jérém d'un coup me sort une idée très sympa. C'était justement l'histoire d'un briquet qui allait chez le psy, qui lui racontait sa vie. Et je me dis, mais c'est pas mal du tout, faudrait approfondir. Et on réfléchit, et à ce moment-là, me vient une idée. Je lui dis, écoute Jérémy, ton idée elle est vraiment top. Ce serait bien qu'on fasse la même chose, mais en parlant du cinéma. Donc à ce moment-là, on a essayé de chercher un peu comment on pouvait faire. Et là, du coup, ping-pong, on commence à écrire un peu sur le téléphone. Et là, direct, l'idée vient. Ce serait un briquet qui raconte son parcours dans le cinéma. On s'est dit qu'un briquet, ça allait être un peu has-been pour le film, donc pourquoi pas partir sur un Zippo. Le Zippo, c'est vraiment l'icône américaine, d'où le nom, The American Icon. C'est l'icône américaine car c'est le briquet vraiment qu'on retrouve dans la plupart des films américains. C'est là que nous vient l'idée justement d'y intégrer une voix connue des films américains, donc du doublage français. Donc on a pensé à Richard Darbois, on a pensé à Christophe Lemoine, on aurait bien aimé avoir Patrick Poivet, mais malheureusement il nous a quittés. Et là j'appelle un pote 2 jours après, en lui racontant un peu le scénar, enfin le pitch du film. Et là il me dit, mais attends, pourquoi tu contacterais pas Thierry Desroses? Et je me suis dit, mais oui, c'est vrai qu'il y a Thierry Desroses, en plus il est super sympa. Je l'avais déjà rencontré furtivement à une soirée. Et là, j'en parle à Jérémy. Je lui dis, écoute, ça peut être sympa qu'on contacte Thierry Desroses. Donc, on commence à réécrire un peu le scénario. Et on se dit, ce serait bien justement de faire le lien entre le Zippo et Samuel L. Jackson. Mais sans forcément appuyer sur Samuel L. Jackson. Plus le temps passe, on se dit qu'il faut absolument appuyer sur Samuel L. Jackson. Donc là, on commence à regarder quelques films. Et là, les idées viennent. Les idées viennent au fur et à mesure. Et plus je regarde les films avec Samuel Jackson, plus je me dis ce serait vraiment bien d'avoir une sorte de Jules Winfield dans Pulp Fiction, une sorte de force tranquille, à la fois dure. Donc on écrit et le scénario est prêt, on l'envoie à Thierry Desroses. Alors, petite parenthèse, il faut savoir que de base on devait avoir Gérard Darmon, donc aucun rapport. On devait avoir Gérard Darmon, car c'est le papa d'un ami, qui a accepté gentiment de lui en parler. Malheureusement, ça s'est pas fait car Gérard était très très occupé et il était impossible vraiment de l'avoir en direct pour vraiment travailler dessus. Donc je contacte Thierry Desroses via Instagram et il me répond instantanément. Il me dit écoute, c'est avec plaisir, faut que je lise le scénario. Je lui envoie enfin le scénario et là il trouve ça super chouette. À ce moment-là, on se dit avec Jérémy que ça y est, on va pouvoir vraiment s'éclater au niveau du scénar, on va pouvoir écrire d'autres choses, on va pouvoir avancer en se disant on a la voix de Samuel L. Jackson, on va vraiment pouvoir s'éclater sur l'écriture. Pour Arnaud, ça a été aussi très simple. J'ai envoyé beaucoup de messages à énormément de comédiens. J'ai envoyé à Jean Dujardin, à Pierre Ninet, Maurice Barthélémy. J'ai envoyé à énormément de comédiens français dont la plupart m'ont répondu, ont lu le scénar, pas kiffé. J'envoie à Baptiste Le Caplin qui était de base mon choix premier car dans la série Pitch sur Canal, il jouait à peu près le même rôle, en plus déjanté. Il a lu le scénar,
Il m'a dit finalement que ça lui plaisait pas, qu'il n'allait pas nous suivre sur le projet. C'est pas grave. J'envoie directement un message à Arnaud de sa mère car j'adore ce mec, je kiffe ce qu'il fait depuis toujours. J'avais pas pensé à lui. Sauf que sans faire exprès, je lui envoie exactement le même message qu'à Baptiste. Et j'avais complètement zappé que Baptiste était son meilleur ami. Donc un peu relou car on s'est dit ah merde, il va peut-être faire le rapprochement, peut-être qu'il lui a parlé du mail, du machin, bref. Et finalement Arnaud me répond instantanément en me disant écoute, avec plaisir, faut que je lise le scénar. Il lit le scénar, il me répond une semaine après en me disant écoute, ça me chauffe, on tourne quand? Alors là on s'est dit ok, là c'est l'embellie, va falloir vraiment qu'on taffe à fond là-dessus. On fixe une date approximative, il est chaud, il est complètement dispo, donc là on réécrit tout le scénar, on essaye vraiment de s'adapter à son humour, sa façon de faire. Le gars est super emballé encore une fois, il nous réécrit quelques vannes, on cherche d'autres vannes pour le film. Et ce qui est drôle, c'est que sur le tournage, justement, les vannes du début étaient tellement nulles à chier sur le scénar que Arnaud décide d'appeler Baptiste Le Caplin pour écrire les vannes d'introduction. Donc les vannes d'introduction sont signées Baptiste Le Caplin. Eh bien écoute, place maintenant à l'instant réminiscence. Le roi répudie la reine, la vieille épouse le perroquet, César devient roi. Je l'épouse et me voilà reine. Alors je vais te poser plein de petites questions pour répondre, c'est ce qui te vient à l'esprit tout de suite. Si jamais je te reposais la question demain ou après-demain, en fonction de tes humeurs, tes envies, tes réponses pourraient être complètement différentes et il n'y aurait aucun souci là-dessus. Est-ce que c'est bon pour toi? C'est bon pour moi. On y va, quel est ton film doudou? Mon film de cœur, je dirais que c'est Hook de Steven Spielberg. Il s'agit du premier film que j'ai regardé. J'avais 3-4 ans. Mes parents m'ont mis devant quand j'étais gamin et... je sais pas, la musique, l'ambiance, Peter Pan, tout ça, enfin, c'est fou. Et sans oublier Robin Williams, quoi, tout simplement. Robin Williams, ce mec est touchant, je sais pas. Je l'ai beaucoup associé à mon grand-père car il avait le même regard que mon grand-père. Il avait ses yeux clairs comme ça, très doux et je sais pas, j'ai toujours associé Robin Williams à mon grand-père. S'il ne devait rester qu'un seul film dans ta collection? Sans hésiter, c'est Retour vers le futur. Déjà pour une raison sentimentale, on va dire. Je crois que c'est le premier film en live action que j'ai vu. Mes parents, qui ne sont pas de grands cinéphiles, ont une vraie passion pour ce film et me l'ont inculqué. Et surtout, c'est que en ayant un peu plus de connaissances, je me suis rendu compte que c'était un film que je trouve parfait au niveau du scénario, de la réalisation, des musiques, du jeu d'acteur. En fait, il réunit absolument tout pour procurer des émotions incroyables. Est-ce que tu aurais peut-être un conseil à donner ou quelques conseils à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer? Croire en soi est le meilleur des conseils que je peux donner à n'importe qui aimerait se lancer dans le cinéma ou dans un autre domaine. Il faut absolument croire en soi, croire en ses projets, ne pas écouter les personnes qui vous mettent des barrières afin de vous bloquer le passage. Il faut casser des portes, c'est un métier très compliqué, le cinéma, l'audiovisuel, c'est un métier où il faut avoir du culot, casser les portes. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, si les portes ne s'ouvrent pas, passez par la fenêtre. Voilà. Votre court-métrage, donc The American Icon, ça a représenté combien de temps de travail et en termes de technique, vous étiez combien sur le tournage et même pour la post-prod après, combien vous étiez sur le projet? Sur le tournage, on était assez nombreux car on a vraiment essayé de s'entourer des meilleurs. On avait Jun Beishai à la prise son, on avait Timé Bulliard à la photographie, un excellent chef-op, directeur photo. C'est vraiment quelqu'un que je recommande pour vos projets. On a eu Jules Lévy au mixage du film, le mixage complet, son frère Tom Lévy, aka Kidzames, donc sur la composition, la musique de fond. On s'est entouré d'Arnaud, Thierry, post-production Everest Studio étalonné par Roman de Roubaix, j'en passe, on a énormément, on a Clémence Lemoine au maquillage,
Je sais pas quoi vous dire d'autre. On a Nicolas Maffre, assistant réal. Enfin, je vais pas tous les citer, mais on était vraiment très nombreux. On a vraiment eu les meilleurs sur ce projet-là. Même pour l'affiche, on a eu un gars, il s'appelle Marc Skikluna. C'est le gars en fait qui a designé certaines affiches de jeux vidéo, dont GTA 5, GTA 6 qui arrive prochainement, qui nous a fait cette superbe affiche bande dessinée, comics, enfin extraordinaire. On a eu énormément de monde et ça a été vraiment un plaisir de travailler dans ces conditions. Est-ce que tu as des projets futurs qui arrivent et dont tu veux et peux parler ? Pour mes projets futurs, je dirais partir vraiment sur de la fiction à plein temps, pouvoir réaliser mon premier long métrage, sachant qu'aujourd'hui je bosse déjà sur un projet de long métrage qui n'est pas le mien, c'est le projet de ma copine qui écrit son premier long documentaire sur l'histoire de sa famille, une très belle histoire que je vous invite vraiment à découvrir dès que cela aboutira. Mais voilà, je dirais partir sur de la fiction, pas forcément arrêter le court-métrage, car j'adore ça, mais j'aimerais vraiment partir sur du long-métrage. Eh bien écoute, dans tous les cas, on te le souhaite. Et moi j'ai envie de te dire merci infiniment de m'avoir accordé de ton temps, merci pour ta confiance, merci de t'être prêté au jeu. Écoute, je te souhaite un bon festival, on aura l'occasion de s'y croiser normalement. Et dans tous les cas, moi je te souhaite une bonne continuation et je l'espère à bientôt. Merci beaucoup, merci à toi.